Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse portant sur le développement social Charlevoix. Tout d'abord, permettez-moi de souligner et de saluer la présence de Monsieur le préfet de Charlevoix-Est et maire de Saint-Siméon, Monsieur Sylvain Tremblay. Bonjour. Monsieur Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul. Monsieur Patrick Lavoie, maire de Saint-Hilarion. Madame Odile Comeau, maire de Saint-Irénée. Monsieur Gérald de Maltais, maire de Petite-Rivière-Saint-François. Monsieur André Chagnon, bonjour. Et Monsieur Jean-Marc Chouinard, Monsieur Rafik Boualam, également de la Fondation. Les partenaires du développement social intégré, membres des médias, bonjour. Alors, aujourd'hui, à la Maison Mère de Baie-Saint-Paul, les partenaires du développement social intégré se sont réunis pour tenir leur assemblée biannuelle et pour souligner un nouveau partenariat avec la Fondation Lucie et André Chagnon. Pour présenter donc et mettre la table à cette conférence de presse, j'inviterai M. le préfet Sylvain Tremblay à vous adresser quelques mots. Merci d'être présent aujourd'hui, cet après-midi. Votre très honorable, nous sommes chez vous ici à Baie-Saint-Paul, dans un lieu mythique d'ailleurs, qui est très intéressant en passant, parce que j'ai commencé à visiter la chose et c'était magnifique. Si je garde mon chapeau, veuillez m'en excuser, c'est parce que je garde la chaleur du sud de samedi pour garder mon cerveau bien au chaud. Cela dit, comme préfet de la MRC de Charlevoix-Est, je suis très, très, très fier aujourd'hui de s'associer à la DSI. Puis, en fait, c'est marqué 2 mots, mais moi, j'en mettrais un 3e. Fierté, courage et merci beaucoup. Nous sommes fiers parce que face aux coupures de 2015 qui ont mis, dans le fond, fin au financement des ATI, on a collectivement décidé, tous ensemble, de se retrousser les manches pour conserver nos acquis et pour maintenir aussi notre projet territorial sur les rails. C'est pas pour rien qu'on a un train magnifique chez nous. Nous avons réussi non seulement à maintenir le projet, mais aussi à le faire progresser. Dans les 6 mois suivant les coupures, les montants alloués aux ATI étaient de 150 000 $. Ces investissements ont permis de générer collectivement plus de 450 000 $ et de lancer les premiers chantiers territoriaux autour d'enjeux prioritaires. Entre autres, l'enjeu du transport, où a été réalisé un portrait des besoins et des possibilités pour améliorer le transport collectif, l'adoption aussi d'une vision et du plan de transition qui a amené à l'étude technique et financière en cours et qui nous permettra d'offrir une meilleure mobilité sur l'ensemble du territoire avec un réseau efficace et qui va surtout répondre à nos besoins, à nous. L'enjeu de la jeunesse, où nous avons complété la recherche-action sur les préoccupations et les aspirations des jeunes de 12 à 35 ans, renouveler les politiques familiales des 2 MRC représentant les 13 municipalités, donc nos communautés, afin d'améliorer la qualité de vie et de réduire les écarts de bien-être dans les communautés locales. Et aussi, nous avons aussi harmonisé les efforts collectifs pour la jeunesse avec l'arrimage des différents plans d'action. En lien avec la sécurité alimentaire, nous avons travaillé à consolider le réseau d'aide alimentaire et particulièrement notre organisme d'aide alimentaire dans Charlevoix-Est, dont nous avons justement discuté cet après-midi, dont les enjeux sont magnifiquement importants, très, très importants, ça nous touche. Hein? L'alimentation, c'est primaire. Et en lien avec les communications, nous avons mis en place un nouveau portail, charlevoixsocial.ca, qui permet désormais aux citoyens d'avoir accès à l'ensemble des services en un clic, ou peut-être 2. Mais probablement un clic. Depuis l'annonce de la fin du financement des ATI, nous avons travaillé à la pérennité du DSI en cherchant activement des partenaires prêts à reconnaître notre expertise et notre capacité d'agir pour orchestrer nous-mêmes, ici, notre propre développement et agir ensemble pour des enjeux complexes, qu'on l'a dit aussi aujourd'hui, comme la démographie, la pauvreté et les inégalités. Je vous dis que ça me touche particulièrement parce que je pense que c'est le grand enjeu de notre société. Je l'ai même dit publiquement dans un petit vidéo, comment je pense qu'on n'a pas de raison, je le disais même avec des collègues aujourd'hui, on n'a pas de raison ici dans Charlevoix de ne pas être la région la plus attractive au Québec. Je ne peux pas encore imaginer le fait qu'on ne le soit pas. Je sais que les gens adorent venir chez nous, je sais qu'ils adorent la région magnifique, mais quand on voit les chiffres de ce matin qui viennent de sortir,
Excusez-moi si je sors de mon texte. Mais quand on voit encore les chiffres par rapport à la MRC de Charlevoix-Est, je ne peux pas comprendre que même dans la région de Québec, on soit peut-être une des moins attractives. Je ne peux pas comprendre ça. Mais c'est en travaillant tous ensemble qu'on va résoudre la problématique. L'autre mot que j'associe à le DSI, c'est merci. Merci de le croire en notre propre capacité d'agir sur ces, justement, enjeux complexes. Puis ça, je tiens à remercier beaucoup la Fondation parce que ce n'est pas de venir nous imposer des choses. C'est très rare, surtout dans des contextes d'aujourd'hui, de venir d'en haut et dire quoi faire, mais c'est plutôt de nous faire confiance. Puis il faut d'abord se faire confiance, mais nous faire confiance à savoir comment nous, on va agir sur notre territoire parce qu'on se connaît bien. Parce qu'il faut se le dire, nous avons maintenu notre volonté de travailler ensemble dans des conditions pas toujours faciles. La démarche s'est poursuivie à une vitesse impressionnante, et ça grâce à nos gens qui travaillaient avec nous, efficaces, malgré la perte de financement et la disparité des fiduciaires en 2015. Donc, merci à la Fondation Lucie et André Chagnon de s'engager avec nous ici à soutenir notre vision sur 7 ans et à investir 275 000 $ par année pendant 3 ans, reconnaissant nos avancées et la force des Charlevoisiens et Charlevoisiennes de prendre en main leur avenir puis de changer les choses. Cet apport du DSI est colossal et nous en sommes très reconnaissants. Et finalement, je tiens à vous dire ceci, ça. Je sors encore de mon texte. Une société s'élève quand elle s'occupe de ses membres, de sa communauté qui en ont vraiment beaucoup besoin. Notre grand défi, le plus grand défi de ce chantier, selon moi, réfléchir et agir sur soi, c'est déjà très difficile, mais le faire à un niveau d'une communauté puis d'un territoire, c'est encore beaucoup plus dur. Et je vous dis, je vous félicite de votre courage, parce que, comme je le dis, quand tu arrives avec des changements aussi majeurs dans une société, une micro-société comme la nôtre, avec les défis que nous avons dans notre société, puis les discours qui vont de gauche à droite, agir comme on va le faire ensemble, ça demande énormément de courage. Donc, gardez toujours cet objectif aussi, de se soutenir, puis de garder le cap pour avoir au moins un enjeu qu'on va pouvoir changer. On en a choisi quelques-uns, mais d'avoir ce cap-là, ça va changer notre société et surtout l'avenir. Comme je vous ai dit, personnellement, moi, j'ai une petite fille de 2 ans à mon âge, puis je me suis questionné beaucoup, justement, à savoir si elle avait une égalité des chances ici, à Saint-Siméon, dans Charlevoix, plutôt qu'à Québec. Puis j'ai encore des questionnements. Mais aujourd'hui, j'enlève ce questionnement-là. Je pense qu'on est capable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tremblay. Permettez-moi le correctif, je l'ai présenté du mauvais prénom. Pardonnez-moi, M. Claude Chagnon, donc, qui est vice-président et conseil chef de la direction de la Fondation Lucie et André Chagnon. Alors, vous aurez l'occasion, donc, de l'entendre un petit peu plus tard à la conférence de presse. Monsieur, maintenant, Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, que j'invite à prendre la parole. Merci, Pierre. Alors, M. Tremblay, M. Chagnon, les autres membres également de la Fondation, messieurs, mesdames, les maires, différents invités, mesdames, messieurs aussi les médias. Évidemment, c'est pour moi un grand plaisir d'être là, puis une fierté aussi. Je reprends les mots de Sylvain pour dire qu'on peut être fier de l'annonce qu'on a, auquel on assiste cet après-midi. Vous savez, le développement social intégré, ça s'appuie sur la nécessité de travailler autrement. C'est ce qu'on va essayer de faire. Puis on l'a vu tantôt, on l'a bien vu aussi. Et c'est sur des enjeux communs à nos 2 MRC également. On a beau dire qu'il y a des différences, il y a 2 MRC, c'est l'Est puis l'Ouest, mais il y a quand même, je pense qu'il y a des enjeux qui se rapprochent. Et donc, entre autres, la démographie, la pauvreté, les inégalités sociales. Puis si on va au-delà de ça, c'est ces enjeux-là, hein, c'est mondial, hein, c'est pas que nous, mais on en a particulièrement ici. Et moi, je me souviens, il y a une couple d'années, il y a Richard Kegg, hein, vous connaissez pour la plupart, Richard, hein, avec qui j'ai été sensibilisé, mettons, à tout le développement social depuis longtemps, parce que j'ai été au CA déjà au CA du Centre communautaire Pro-Santé, puis mon cher Richard était directeur à ce moment-là. Et Richard était venu à la ville de Baie-Saint-Paul et suite à ce que on parlait des ATI tout à l'heure, les 2 ATI avaient travaillé avec la santé publique sur les indices de pauvreté, puis sur ce que c'était dans
dans Charlevoix, mais en particulier dans notre MRC à nous. Puis on voyait là-dedans que, vous savez, nous, on travaille comme élus au développement de nos municipalités. Parfois, souvent, on accentue sur le développement économique, puis on oublie certains autres enjeux. Et là, je pense qu'on nous avait sensibilisés à certains enjeux, entre autres du côté de la pauvreté dans notre MRC, qu'on s'apercevait aussi parfois que plus on s'éloignait des centres, plus c'était difficile. On s'est aperçu aussi qu'il y a de la pauvreté économique, mais il y a de la pauvreté sociale également, qui amène à l'isolement, qui amène à toutes sortes de problèmes et qui est important pour nous de pouvoir intervenir par rapport à ça. Sylvain, tantôt, disait qu'il y avait 2 ATI, puis on a dû, quand le gouvernement a décidé qu'il n'y avait plus de CRE, puis comment ça allait... finalement, ce qu'on vit aujourd'hui... On était déçus à ce moment-là, puis on sait, on est très critique, puis on peut l'être encore sur toute cette démarche-là. Mais ce qu'on vit aujourd'hui nous permet de dire peut-être que finalement, on a réussi à se retourner dans Charlevoix. On réussit parfois, mais on a réussi, et avec la collaboration de la Fondation Chagnon, de pouvoir se revirer assez rapidement, puis d'arriver à faire que par le développement social intégré, bien, oui, il faut travailler sur la pauvreté. Oui, il faut travailler sur différents aspects, améliorer notre qualité de vie. Mais moi, je le vis, puis je l'ai vécu. Écoutez, j'ai été à la CRE de la capitale nationale, puis j'ai rencontré plein d'organisations. Des fois, ce qu'on voulait éviter aussi, c'est pas de concerter à concertation. Hein? C'est bien beau d'asseoir du monde puis de passer sa vie à réfléchir sur des choses, mais il faut arriver avec des résultats. Et là, on arrive avec une organisation pour Charlevoix. Et ce que j'entendais tantôt, Émilie demandait « Avez-vous quelque chose à dire? » J'ai dit « Oh, non, j'attendrai, je le dirai plus tard. » Mais ce que je voulais, ce que j'aurais dit, c'est que là, on a une approche résultat. On a une approche, on parle de bons coups, on a une approche résultat, on a des actions très précises, puis un véritable travail entre différentes organisations. Ça, c'est assez exceptionnel et ça fait longtemps, je pense qu'on aurait pu rêver de quelque chose du genre et ça, maintenant, ça y est. Je termine en disant que, vous savez, Baie-Saint-Paul, on a un agenda 21 chez nous. Je suis tannant d'en parler assez souvent, mais je le rappelle, c'est notre planification stratégique. Un agenda 21, c'est une politique de développement durable. Le développement durable, il y a 4 piliers. Il faut toujours bien voir ça. Il y a 4 piliers là-dedans. Il y a le développement économique, il y a l'environnement, la responsabilité environnementale, il y a le développement social, puis il y a le développement culturel, évidemment. Moi, je pense que pour qu'une communauté se développe globalement, elle doit avoir ces 4 piliers-là. C'est fondamental. Et dans mon bureau, moi, j'ai un petit papier où les 4 sont là. Puis des fois, je me retourne et dis, où es-tu? Parce qu'une table, hein, s'il y a une patte plus courte, ça ne marche pas fort, c'est pas riche. Et là, donc, le développement social est fondamental. Et là, on est, je pense, en plein dans cette recherche d'équilibre-là, d'équilibre de notre développement. Et ça, pour le faire, il faut le faire ensemble. Puis pour pouvoir y arriver, je le dis souvent, le développement local, régional, global, qui inclut le développement social, évidemment, qui est fondamental là-dedans aussi, c'est aussi, ça doit se faire par des collaborations. Tu sais, on ne peut pas faire notre développement, nous, juste entre... On veut, nous autres, c'est notre objectif, c'est d'être capable de se prendre en charge, ça part de là. Mais il faut qu'on ait des appuis gouvernementaux, privés, publics, à bien des niveaux, des partenariats. Et je pense que là encore, cette fois-ci, on a un bel exemple. Donc, à mon tour, Sylvain l'a fait, mais je veux remercier la Fondation Chagnon de s'être embarqué dans ce projet-là, dans ce beau projet-là. Je pense que c'est fondamental d'avoir ces moyens-là de le faire. Et ça, on peut, je pense qu'il faut saluer. Vraiment, je salue ce geste-là. Puis, Émilie, elle m'avait fait des points de forme que je n'ai pas tout suivi, Émilie, tu me pardonneras, mais il y a une affaire que tu n'avais pas mis, puis je l'ajoute. Je veux saluer ton travail, Émilie, parce que toi, je sais, ça fait un bon bout que tu travailles là-dessus, tu y crois, tu l'as présenté, je sais, on s'est rencontrés déjà, tu as rencontré plein d'autres mondes, et je pense que tu as travaillé fort là-dessus, ta vision là-dessus, à faire valoir ta vision de ça, puis à mettre ensemble, à pouvoir faire asseoir ensemble l'ensemble de ces personnes-là, puis d'arriver avec ces résultats-là. Je pense qu'il faut te saluer pour ça. Bravo. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Fortin.
Maintenant, pour vous présenter, en fait, faire une brève présentation du DSI et de son plan Horizon 7 ans, j'inviterai Mme Martine Vallée, qui est directrice de la commission scolaire de Charlevoix et membre du comité conseil DSI. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter la démarche. Pour l'instant, c'est une 50aine de partenaires qui s'est réunis autour de ce grand défi-là. Il y a déjà des éléments qui vous ont été présentés, mais essentiellement, la grande visée de cette démarche-là est de, bien sûr, réduire les inégalités sociales sur le territoire, assurer le bien-être d'une population. Ce qu'on veut, c'est une population qui est heureuse, qui est bien, puis qui vit dans des conditions qui sont fort intéressantes sur le territoire de Charlevoix. Alors, il y a une phrase clé qu'on s'est donnée, c'est « agir ensemble pour Charlevoix ». C'est 4 mots, mais ces 4 mots-là, ça dit à peu près tout ce qu'on veut. Agir, donc on veut être dans l'action, comme faisait référence M. Fortin, ensemble, puis pour un Charlevoix intéressant. Donc, je ne reviendrai pas sur certains éléments qui ont déjà été nommés, mais on vous a parlé de certaines tendances lourdes actuellement sur le territoire, alors que ce soit la démographie, que ce soit au niveau de la pauvreté, les inégalités sociales, ça a déjà été nommé par Monsieur Sylvain. Alors, comment y arriver? On a parlé de complémentarité, de cohérence sur le territoire, harmoniser nos façons de faire et surtout optimiser nos ressources. Puis je crois que cet après-midi, lors de l'Assemblée, on a eu l'occasion de présenter des projets où on se dit, au lieu de travailler en parallèle, si on unissait nos ressources puis nos moyens, probablement qu'on va aller plus vite et plus loin ensemble. Donc ça, c'est une des stratégies qui est utilisée. Il y a aussi amené, présentement, on parle de 50 partenaires qui soutiennent ce développement social intégré-là, mais on ne vous cache pas que le but ultime, c'est que ce soit le projet de toute la population de Charlevoix. Que ça ne devienne pas le développement d'un territoire qui est sous la responsabilité d'un groupe de personnes, mais bien de dire, moi, comme citoyen, comment je peux y contribuer. Donc, ce sera un défi à long terme, quand on dit un horizon 7 ans, mais il reste que le projet, c'est vraiment le souhait le plus cher qu'on a actuellement, c'est que ça devienne vraiment un projet de société pour le territoire de Charlevoix. Ensuite, bien sûr, ça a été nommé, c'est d'augmenter notre capacité d'agir. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de commencer à croire qu'on a une capacité d'agir sur ces tendances-là. Et on veut miser sur notre capacité d'agir en travaillant mieux ensemble, en collaborant, ainsi de suite. Mais c'est de croire qu'on a la capacité de changer les choses pour le territoire de Charlevoix. Il y a 5 priorités qui sont retenues actuellement pour notre territoire. C'est un choix qui est difficile. C'est un choix qu'il pourrait en avoir 7, il pourrait en avoir 20. Mais à un moment donné, on se dit on ne veut pas s'éparpiller non plus. Puis on s'est concentré présentement sur 5 grandes priorités qui vont faire partie de cet horizon 7 ans. Donc, on parle de la réussite et du bien-être chez nos jeunes. On parle de la mobilité au niveau du transport. On parle de l'accès à l'alimentation et le mode de vie actif. Il y a aussi un chantier sur toute l'accessibilité à l'habitation et l'accessibilité à des emplois de qualité sur le territoire. Donc, chacune de ces priorités-là, il est clair que ce n'est pas l'ensemble des partenaires qui est toujours concerné par toutes les priorités. Donc, on va travailler, on utilise souvent le terme actuellement « chantier ». C'est qu'actuellement, si on dit qu'on veut travailler sur le territoire, c'est certains acteurs du territoire qu'on a besoin de travailler au niveau du transport. Si on veut travailler en alimentation, c'est d'autres acteurs qu'il faut mobiliser. Donc, c'est comme une formule à géométrie variable pour s'assurer que quand tu es à contribuer, bien, c'est vraiment parce que tu as un rôle clé et que tu peux faire une différence. Donc, il y a du travail qui va se faire sur chacune des priorités. Actuellement, au niveau des priorités, tu peux cliquer sur la bulle 1 parce que les autres, je vais y revenir. On est à faire un état de situation pour chacune de ces priorités-là. Il y a l'intention de comprendre les causes, c'est de dire, mais pourquoi on en est là? Préciser les transformations souhaitées et mettre en œuvre un plan d'action pour agir sur chacune des priorités. Maintenant, il y a eu une réflexion de fait à dire, si on se dit que c'est juste les 5 priorités et qu'on travaille là-dessus, est-ce qu'on est en train d'échapper quelque chose qui est essentiel à la démarche? Et il y a 3 éléments qui ont comme émergé comme étant aussi essentiels pour supporter une démarche comme celle-là. Un de ces éléments-là, c'était d'apprendre à mieux communiquer le projet. Donc, il y a toute la notion de communication. Comment on va faire connaître ce projet-là à notre population? Comment on souligne les réussites qu'on a à travers ce projet-là? Lutter contre les préjugés,
faire connaître les services, les ressources disponibles. On parlait tantôt du site de Charlevoix Social. Et ensuite, développer, consolider nos stratégies de communication. Puis, juste à travailler depuis 1 an, on s'aperçoit qu'on a besoin de se parler. On pense bien connaître l'autre partenaire, on pense bien connaître sa mission, mais on a vraiment intérêt, bien qu'on se connaisse, on se connaît bien sur le territoire de Charlevoix, on se croise à l'épicerie, on se croise souvent. Et puis, mais il reste que souvent, il y a de la méconnaissance, puis on a intérêt encore à améliorer notre connaissance les uns des autres. Un autre aspect qu'on veut travailler à travers cette démarche-là, c'est celle de la collaboration. Donc, c'est vraiment apprendre à collaborer. C'est facile de dire on va travailler ensemble, mais c'est quoi travailler ensemble de façon efficace? C'est un peu la question qu'on se pose actuellement. Donc, on est à la recherche là-dedans de stratégies pour développer puis consolider notre collaboration, notre complémentarité et bien sûr, soutenir la mobilisation puis renforcer l'engagement citoyen. Donc, on pense que c'est quelque chose, on a des choses à apprendre au niveau de la collaboration aussi pour réaliser notre projet pleinement. Et dans un dernier temps, c'est l'élément d'augmenter l'impact collectif où on souhaite vraiment renforcer et ça a été nommé, puis je pense que c'est super important, c'est qu'on a une capacité d'agir sur la situation. Si aujourd'hui, il n'y a personne ici qui croit qu'on peut agir sur la situation, c'est pas vrai que Charlevoix va se porter mieux. Les premiers qui vont faire que Charlevoix va se porter mieux, c'est parce que nous, on y croit puis qu'on a envie de s'investir ensemble sur la situation. Ensuite, le développement social intégré, ça va faire plus d'1 an que ça se structure. Au niveau de l'organigramme, il y a comme 2 grands principes. Il y a un principe de gouvernance, comment on va gouverner un projet comme celui-là, et il y a un autre axe qui est celui de dire comment on passe à l'opération. C'est tout le volet de gérer les opérations. Donc, au niveau des acteurs et au niveau de l'organigramme, dans un premier temps, l'Assemblée réunit les acteurs là, de plus... au niveau des acteurs, il y a 20 organismes communautaires actuellement d'impliquer, les 13 municipalités, les 2 MRC. Un projet comme celui-là ne pouvait pas se réaliser à son plein potentiel sans que nos MRC et que les instances, nos communautés soient au rendez-vous. Donc ça, c'est un super rendez-vous. L'éducation est là, la santé, les services sociaux, l'emploi, le secteur économique, l'environnement. Et il y a des collaborateurs externes aussi qu'on vous a mentionnés, puis on ira un petit peu plus loin tantôt. Il y a, à travers ça, comment on s'organise au niveau de l'aspect plus démocratique. Il y a l'Assemblée des partenaires qui, elle, a choisi parmi tous les acteurs qui sont là, une douzaine d'acteurs qui composent le comité conseil. Et lui, bien que l'Assemblée se voit 2 fois par année, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, le comité conseil se voit à peu près pas loin d'1 fois ou 6 semaines pour assurer de réaliser le mandat qui a été confié par l'Assemblée. Et ensuite, du comité conseil, il y a un comité restreint de 4 personnes du comité conseil qui, là, travaillent de façon, encore une fois, pour accélérer les actions et le déploiement de la stratégie avec les coordonnateurs. Et bien sûr, on a nos conseils des maires qui supportent cette entière démarche-là en étant commandataires. Ensuite, au niveau des opérations, un peu la même chose. On a les MRC, co-mandataires, ils coordonnent, veillent à l'enracinement dans les communautés locales. Ensuite, il y a l'équipe d'opération avec les 2 coordonnateurs. Et pour chacun des chantiers, comme je vous disais tantôt, c'est un groupe d'acteurs concernés qui se mobilise et qui se donne son plan d'action. Alors actuellement, cette démarche-là est soutenue par la Fondation. On va y revenir un peu plus tard dans la conférence de presse. Les MRC sont au rendez-vous. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, la Fondation McConnell, la chaire de recherche et de consultation en organisation communautaire, Communagir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des partenaires qui documentent et qui nous aident à analyser nos pratiques localement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on veut des retombées réelles. Donc, on mise aussi sur un regard de notre démarche pour apprendre de cette démarche-là puis assurer les retombées pour le territoire. Alors, voilà. Merci beaucoup, Mme Vallée. Alors, comme vous l'avez entendu, il y a plusieurs partenaires qui sont donc directement impliqués. Et de ceux-ci, en fait, il y en a qui sont directement du domaine communautaire. Et pour vous entretenir donc de l'impact qu'a la démarche sur ces gens-là, j'inviterai Mme Alexandra Simard, coordonnatrice du Centre Femmes au pluriel, à venir vous adresser quelques mots.
Merci beaucoup, Pierre. Monsieur Fortin, vous ne rêviez pas. Oui, le DSI, c'est un rêve qui est devenu une belle réalité. Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à cette conclusion. C'est suite à une rencontre que j'ai eue avec Monsieur Sylvain Tremblay en 2009, à l'époque où on démarrait une nouvelle démarche de concertation intersectorielle en sécurité alimentaire sur le territoire de Charlevoix, dont plusieurs m'ont connu dans mes débuts dans cette démarche-là. J'avais le mandat d'asseoir des acteurs issus de secteurs complètement différents. Alors, j'ai demandé à Sylvain, qui est-ce qu'on pourrait asseoir à cette table-là? T'en souviens-tu, Sylvain? T'as l'air de chercher. C'était chez Mike's, à la Malbaie. Qui on pourrait asseoir autour de la table pour les impliquer dans la démarche? Alors, spontanément, on a nommé les organismes communautaires, évidemment, parce qu'ils offrent des services d'aide alimentaire à la population. On a nommé les secteurs agroalimentaires. On a aussi nommé la santé. Mais aussi, on a nommé des secteurs, des acteurs un peu plus différents, moins usuels, comme le tourisme, l'emploi. Est-ce que ça te revient, Sylvain? Ça commence. Des secteurs qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec la sécurité alimentaire, un lien peut-être moins évident. Mais nous, on a osé rêver que ces gens-là pouvaient apporter quelque chose à la démarche en sécurité alimentaire à l'époque. Et c'est exactement ce que le DSI fait pour nous en ce moment. C'est pourquoi moi, je crois que le DSI, c'est un rêve qui est devenu réalité. C'est une méthode de travail où les intervenants issus de secteurs complètement différents conjuguent leurs efforts pour travailler sur des enjeux régionaux qui concernent tout le monde. Les assemblées, le travail qu'on fait en comité, ça nous permet d'apprendre à se connaître comme individus. Ça permet aussi de connaître nos limites organisationnelles et de les respecter. C'est à l'image d'une grande famille qui nous apprend à reconnaître nos différences, à cultiver la tolérance, à travailler ensemble. Une vraie famille de Charlevoix tissée bien serrée. Parce que tout le monde, chacun de son côté, c'est beaucoup plus difficile de porter le poids des réalités de notre région et de ses nombreux enjeux face à une grande capitale nationale qui ne nous rejoint pas toujours. Imaginez la force de frappe de ces 50 acteurs lorsqu'on dit « Nous autres, c'est ça qu'on veut pour notre population. » Bien, ça donne des résultats concrets. Ça donne que la Fondation Lucie et André Chagnon sont avec nous aujourd'hui. C'est ça, un résultat concret pour une démarche comme le développement social intégré. Donc, finalement, Sylvain, toi et moi, on n'était pas les seuls à rêver. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Et on a eu de la chance également, puisque cette démarche-là s'est faite sous la loupe de chercheurs. J'inviterai M. René Lachapelle du Centre de recherche et de consultation en organisation communautaire à vous adresser quelques mots. Ça me fait plaisir de vous adresser quelques mots parce que du point de vue de la recherche, la démarche de DSI Charlevoix, c'est une démarche qui est inspirante. On vit dans une période au Québec où on est en transition pour le développement des territoires. Et ici, on a une démarche qui était capable de rebondir au moment où des coupures importantes ont été faites dans les ressources qui sont disponibles pour le développement des territoires. Vous y faisiez allusion tantôt. Alors, cette capacité-là de rebondir, c'est intéressant de la documenter. On a eu la chance à la chaire de recherche de pouvoir suivre cette expérience-là durant 2 ans. Ça nous a permis de produire un petit cahier là, que les gens de Charlevoix pourront utiliser pour publiciser leur affaire. Mais ce qui nous frappait là-dedans, c'est la capacité de DSI Charlevoix d'être rassembleur. On était capable de réunir des organismes institutionnels. Alors, ils ont été tous nommés, la santé et services sociaux, commission scolaire, collège, centre local d'emploi. Réunir avec des organismes communautaires, d'intéresser les élus à la démarche. Et ça, on parlait au début de la rencontre là, de zone d'ambiguïté. Mettons que quand on est sur des enjeux aussi complexes, avec des gens qui ont des cultures aussi différentes, c'est sûr qu'il faut être capable de travailler pour être capable d'assumer les ambiguïtés et les dépasser, parce que c'est une occasion de grandir puis de développer des choses. Alors,
C'est intéressant parce qu'ici, dans Charlevoix, vous vous êtes donné une structure qui permet d'intégrer. Hein. Je ne la répéterai pas, elle a été présentée, là, puis elle est intéressante parce qu'elle est démocratique. Et l'étape qui vous attend, c'est l'étape de rejoindre puis d'intéresser la population de façon que tous les gens de Charlevoix soient fiers d'être dans cette démarche-là, dans cette région-là et dans cette démarche-là de développement de leur territoire. Parce que je pense que vous en avez les atouts. Peut-être qu'on a tendance à voir plus les problèmes que les atouts, mais c'est important de reconnaître les deux. Un élément que je veux souligner aussi, c'est que dans cette démarche-là, il y a des gens qui ont eu une contribution à notre point de vue, de la recherche intéressante, c'est les gens qui travaillent en organisation communautaire au centre de santé, les gens qui travaillent comme agents de développement dans les différents organismes communautaires, les agentes de développement qui ont contribué à l'intérieur de l'approche territoriale intégrée. Bref, il y a des gens qui agissent comme des acteurs de liaison. Je parlais tantôt de la difficulté de réunir des cultures différentes. Bien, ça prend des gens qui sont capables de faire de la traduction entre les cultures, d'assurer qu'on va maintenir les élans, puis de fournir les moyens. Et un élément qui me frappe à chaque fois que je reviens dans la région, malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de revenir souvent parce que la chaire a terminé ses travaux maintenant, mais ce qui me frappe, c'est la qualité de vos démarches, la qualité de vos présentations. Tout est bien rodé. C'est rodé au quart d'auto, même si des fois il y a des démarches, des difficultés avec le Prexi, c'est pas grave. L'ensemble de la démarche mobilise les gens. Alors, je pense que je vous souhaite bonne chance, puis vous êtes une région inspirante. Sachez-le, c'est un de vos atouts. Merci beaucoup, M. Lachapelle, et vous en faites pas pour Charlevoix. On a une offre touristique et d'hôtellerie quand même assez diversifiée. Alors, vous aurez la chance de revenir certainement nous visiter. Tout ça, donc, DSI Charlevoix, aujourd'hui, prend son envol grâce, entre autres, au soutien d'un partenaire majeur, en fait, un financier externe, et je l'inviterai à venir s'adresser à vous. C'est des représentants, donc, de la Fondation Chagnon, M. Claude Chagnon, vice-président du conseil et chef de la direction de la Fondation Lucie et André Chagnon. Bonjour tout le monde. Merci de ce bel accueil. Vous avez utilisé les mots fierté. Je n'étais pas trop surpris parce que depuis hier qu'on est arrivé, puis aujourd'hui on a rencontré du monde aussi, on sent une fierté des gens dans leur région ici. C'est frappant. Puis je pense que ça se matérialise aussi par la qualité du programme, de la démarche dont on vient de voir plusieurs plans. M. Claude Chagnon, il est vice-président du conseil et chef de la direction de la Fondation Chagnon. Alors, bienvenue dans Charlevoix. Bien, ça me fait plaisir. J'ai reçu un super bel accueil, alors c'est agréable d'être ici. On peut dire finalement que vous allez revenir. C'est clair. C'est une région que vous connaissiez? Oui, quand même. Je suis venu quelques fois, puis c'est toujours un plaisir renouvelé. La Fondation comme telle, elle a un rôle, elle a une mission. On parle d'inégalité, on parle de pauvreté, foncièrement orientée vers les jeunes. Finalement, ça fait quand même depuis les années 2000 officiellement que la Fondation existe, mais vos parents étaient très impliqués du point de vue société antérieurement. Oui, tout à fait. J'ai toujours vu mes parents impliqués dans des causes sociales. Alors, c'était un naturel, je pense, pour la famille, lors de la vente de Vidéotron, de consacrer des sommes à cette cause. Et pour nous, c'est pas acceptable qu'il y ait autant d'inégalités dans une société comme la nôtre. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est quelque chose auquel vous avez adhéré, là, je le comprends bien, mais dans les faits, aujourd'hui, on est à Baie-Saint-Paul. Il y avait un programme DSI. Et qu'est-ce qui a fait? Quel a été l'élément déclencheur? Il dit, bien là, cette cause-là, là, nous, en tant que Fondation, on décide de la soutenir. Bien, notre approche a évolué un peu depuis le début. On apprend aussi. On a quelques cicatrices dans le dos. Mais on veut, je pense que la meilleure façon d'aider à atteindre notre mission, c'est soutenir sans prescrire. Donc, soutenir des démarches comme celle de la DSI de Charlevoix, où l'on trouve une concertation assez formidable là, de 50 partenaires. Ce n'est pas évident pour en avoir vécu des fois des démarrages comme ça, d'asseoir autant de monde alentour d'une table dans un projet commun. Et alors la qualité de la concertation et de la démarche et la volonté de se prendre en main des gens de Charlevoix en faisait un projet qu'on ne pouvait pas soutenir.
Parce que vous avez des critères, j'imagine, là, pour dire c'est beau, tout le monde vient me voir, on sait qu'on a des sous pour aider, mais la première démarche s'est faite comment? Ce serait, je pense que ça a été un peu une démarche commune parce que les gens, on les côtoyait. Je pense qu'on a été interpellés peut-être un peu plus directement parce qu'après les annonces de Québec en forme, Avenir d'enfants qui étaient pour pas être renouvelées, les ententes, les partenariats avec le gouvernement. Il s'est développé une démarche ici, là, qui est la DSI, qui a pris son envol et à un moment donné, les échanges ont démarré avec la Fondation et lorsqu'ils étaient prêts à des choses plus concrètes, on a soutenu financièrement le peaufinage du plan et maintenant des actions à venir. Est-ce qu'on parle de 275 000 $ par année pour 3 ans? Ça, c'est officiel? Oui, exactement. Et notre engagement moral est plus pour 7 ans, comme est le plan de la DSI. Mais bon, il est un peu tôt pour chiffrer les besoins en dollars pour les 4 autres années. Alors, quand on va avancer, et les gens du milieu également, on pourra préciser davantage quelles seront la hauteur des besoins à ce moment-là. Vous qui êtes en contact avec plein d'organismes ou plein de régions comme telles, est-ce que notre société s'améliore en termes d'inégalité? Je dirais, la volonté est là, mais en termes de chiffres, pas vraiment là. On a eu des améliorations importantes pour certains groupes de la population. Il y a des décisions gouvernementales qui ont aidé énormément, là. Juste le système de CPE, Centre de petite enfance, a permis l'accès au marché du travail à 70 000 mères de plus. Alors, le taux d'enfants vivant en pauvreté a diminué beaucoup à cause de ça. Parce que souvent, bon, il y a des mères monoparentales et des choses comme ça. Alors, au niveau des enfants, sous le seuil de la pauvreté, ça a diminué. Il y a d'autres politiques qui ont fait que les couples avec enfants, aussi, leur situation a pu s'améliorer dans les dernières années. Mais il y a d'autres programmes gouvernementaux qui vont dans l'autre sens et d'autres décisions qui ont par rapport avec le gouvernement aussi. On parle d'un taux de chômage qui est bas en ce moment au Québec, un peu partout. Ce que ça cache, c'est des emplois plus à temps partiel, des emplois bien rémunérés qui ont été remplacés par des emplois à plus faible revenu. Alors là, on commence à voir le travailleur pauvre qui a besoin de banque alimentaire et autres. Alors, il reste encore des choses à travailler pour réduire les inégalités chez nous. Votre conseil d'administration se veut aussi assez diversifié en termes de personnes qui représentent différents domaines de la communauté. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important qu'au niveau du conseil aussi, la validation des orientations, qu'il y ait un input de gens du terrain. Alors, il y en a de tous les milieux et de plusieurs régions du Québec aussi. On se veut être le plus branché pour prendre les meilleures décisions. Je voyais que Mme Vallée, qui est la directrice générale ici de la commission scolaire, fait partie de votre comité, là. Oui, effectivement. Concours de circonstances. La commission scolaire fait partie de Charlevoix, fait partie d'un programme qu'on soutient à travers l'Association des directeurs généraux de commissions scolaires. Elle est également, évidemment, un acteur très important dans la démarche développement social ici. C'est comme ça qu'on a appris à la connaître, puis comme c'est dit, ça serait un atout pour le conseil. M. Chagnon, merci beaucoup au nom de toute la population de Charlevoix pour le soutien par la Fondation que vous donnez à ce DSI, ce programme qui est très, très, très important. Puis je vais vous souhaiter un bon retour à Montréal, puis soyez pas gênés. Vous êtes toujours le bienvenu dans Charlevoix. Bien, c'est très gentil. On va revenir. Bravo à toute votre démarche. C'est tout à votre honneur. C'est sûrement inspirant aussi pour d'autres régions de voir ce que vous aurez fait jusqu'à maintenant, ce que vous vous apprêtez à faire dans le futur. Et encore là, bien, on est là pour soutenir votre projet, comme vous l'avez mentionné. Il y a des collaborateurs externes, alors c'est votre projet. Bravo et bonne continuation. Alors, vous allez me permettre, en conclusion, de vous présenter rapidement un petit outil, en fait, que l'on a conçu
question de faire en sorte, comme Mme Vallée le mentionnait, que tranquillement, les gens s'approprient la démarche. Pour les gens qui font partie de la démarche depuis les dernières années, on commence à comprendre comment le fonctionnement, donc, il va rapidement. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde, c'est plus complexe un petit peu. Alors, on voulait mettre un outil déjà disponible. Alors, les gens auront l'occasion de voir passer ce petit outil-là pour faire en sorte qu'eux aussi embarquent dans la démarche. Comme on souhaite agir ensemble pour Charlevoix, donc souhaitons que le plus de gens possible y adhèrent. Un gros merci donc d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Alors, M. René Lachapelle, vous êtes chercheur en développement social? Oui, je travaille en fait au Centre de recherche en organisation communautaire, le Centre de recherche et de consultation en organisation communautaire. Et on a accompagné la démarche de Charlevoix ici pendant 2 années complètes, parce que c'est une expérience qui nous semblait intéressante pour comprendre les enjeux du développement des territoires dans le contexte qu'on connaît actuellement au Québec. Parce que chacune des régions a ses particularités. Charlevoix étant près d'un centre urbain, mais tout en étant éloigné de ce fameux centre urbain, vit des particularités aussi. Tout à fait. Chaque territoire a ses particularités, comme vous le disiez, mais on pense qu'il y a des choses qui sont différentes quand on est dans une grande agglomération comme Montréal ou Québec et quand on est dans des régions. Alors, on a fait, nous, le tour de plusieurs territoires en région et en zone métropolitaine pour remarquer que partout, il y a des enjeux qui sont communs, mais chaque fois, ça se présente de façon particulière selon les réalités de territoire. Et une des caractéristiques intéressantes de la démarche ici dans Charlevoix, c'était la volonté de s'adapter à la réalité des collectivités locales. On regarde, dans le fond, toute cette démarche-là, c'est dans le but, oui, de garder sa population, d'en attirer davantage, de lui offrir des services, puis d'éliminer ce qui s'appelle les inégalités sociales. Mais on a une tendance forte présentement où les régions se dépeuplent et s'en vont vers les villes. C'est pas exclusivement québécois, c'est pas exclusivement canadien, c'est mondial. Malgré le fait qu'il y a des gens qui résistent, est-ce qu'on se bat à contre-courant puis le courant est très fort? Oui, bien, vous savez, les saumons, ils se battent à contre-courant, mais ils réussissent à se reproduire pour ça. Alors moi, je pense que, puis c'est une des hypothèses avec lesquelles on travaille, c'est que les régions ont des particularités qui leur permettent peut-être de repenser autrement le développement. Parce qu'on s'en va dans une période où ça sera plus on parlera plus de développement de la même façon qu'on en parle actuellement. Il va falloir, on parlait tantôt, M. le maire de Baie-Saint-Paul parlait de l'agenda 21 pour le développement durable. Si on s'en va dans cette direction-là, c'est pour ça que ça nous intéresse les approches intégrées, si on s'en va dans cette direction-là, il va falloir qu'on soit capable de penser le bien vivre ensemble en occupant autrement le territoire. Et ça, on l'a déjà fait. Charlevoix s'est bâti comme ça, ça a été occupé comme ça. Alors, qu'est-ce qui permettrait maintenant de faire en sorte que Charlevoix redevienne une région qui a sa population, qui est attrayante, pas juste pour les touristes là, quelques mois par année, mais qui est attrayante pour venir s'établir comme agent de développement. Alors, on a visité tantôt le centre, le laboratoire de développement d'entreprise. Alors, moi, je me dis, c'est des formules d'avant-garde. Ça prend du temps, des fois, à donner des fruits, mais c'est ce genre d'initiatives-là qui permettent de repenser autrement la capacité d'attirer sur le territoire, puis la capacité d'intégrer aussi les populations, tu sais, sortir du cercle vicieux dont on parlait là, de l'emploi temporaire, du chômage, puis le trou noir qui arrive à chaque année. Alors, il faut développer des modèles nouveaux. Pour ça, il va falloir aussi obtenir la collaboration des gouvernements. Et là, il y a tout un travail de revendication par rapport à l'État qui va devoir s'ajouter aussi dans cette démarche-là éventuellement. Est-ce que les gouvernements sont sensibilisés? On entend, il y a beaucoup de paroles, mais de là passer à l'action, parce que dans les faits, oui, les régions, si on veut attirer du monde, ça prend des emplois, des bons emplois, des emplois permanents. Puis ceux qui quittent majoritairement sont les plus jeunes parce qu'ils trouvent en ville, après leurs études, des emplois. Alors, c'est là qu'est le défi. Oui, mais remarquez qu'au Québec, de 1980 à 2000, on a développé un modèle qu'on appelle, nous, le modèle québécois, qui était un modèle qui misait sur la participation et la contribution des gens. On a fait des démarches où on a fourni aux régions des outils pour se développer.
Et le problème, c'est qu'au cours des 15 dernières années, on a fait le contraire. On a commencé à réduire la capacité de participation de la société civile. On a diminué les budgets disponibles. On a fait disparaître des organismes qui offraient des ressources. Alors, c'est pour ça que une démarche comme Développement social intégré de Charlevoix, c'est une façon de réinventer une façon de soutenir notre développement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de l'avenir dans cette direction-là. Est-ce qu'on fait face à un nouveau langage, finalement, de développement, démarche sociale intégrée? Oui, c'est un nouveau langage, mais c'est pas juste un nouveau langage, c'est aussi une visée différente. Quand on parle d'intégrer, là, ça veut dire qu'en quelque part, on veut que l'économie et le social arrêtent des questions divisées, mais qu'on soit capable de retrouver les points de jonction. On veut que la culture contribue à l'économie, mais aussi à la qualité de vie sociale, puis on veut que le politique assume la part de responsabilité qui lui revient là-dedans. Alors, c'est ça l'intégration. On ne peut pas actuellement montrer le développement social intégré réussi. On est en démarche, c'est une démarche, et donc, en quelque part, il faut être capable de reconnaître ce que j'appelle, moi, des résultats transitoires, c'est-à-dire, on s'en va dans cette direction-là, on n'est pas rendu à Montréal, mais on a fait un bout, on est à Québec. Alors, tu sais, on est capable de voir qu'il y a une direction qui se prend. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est important, des rencontres comme celle d'aujourd'hui, où les partenaires de développement social intégré de Charlevoix font le point et se rendent compte qu'ils sont fait du chemin au cours des 3 dernières années. Moi, la partie que j'ai constatée, là, ils ont fait du chemin ensemble et ils sont capables maintenant d'afficher des réussites puis des moyens d'action qu'ils n'avaient pas avant. Merci beaucoup, M. Lachapelle. Ça fait un plaisir.